Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Tu me donnes la main, Chen? Bien sûr, Cédric. Depuis le temps que je le voulais. Oh, Chen, ma perle d'Orient, mon bouton d'or. Comme j'ai hâte que vienne le jour de notre mariage. Le jour où je te prendrai la main pour la vie. Mais pourquoi attendre? Pourquoi attendre de te prendre la main? Je l'avoue, j'ose pas. Quand je pense que ce frimeur de Nicolas, lui, le jour de la fête de l'école. C'est super, ça va bientôt commencer. Elle est merveilleuse, hein? Mais qu'est-ce qu'il fiche là, celui-là? Comment? Tu ne savais pas? C'est finalement lui qui doit accompagner Chen au piano. Mais Chut, ça va commencer. Mais c'est pas vrai! Cédric! Quoi? T'as quelque chose à dire? Bah... Qu'est-ce qui t'a appris? Qui m'avait pris? C'était incroyable! Nicolas avait osé donner la main à Chen. Bien sûr, Chen n'avait pas voulu refuser pour ne pas le ridiculiser. Mais quand même... Pourtant, cette betterave de Christian n'avait pas l'air de comprendre ma colère. Non, mais tu te rends pas compte! Et devant tout le monde en plus! Même Mademoiselle Nelly! Mais c'est normal, chez les artistes, ils saluent toujours comme ça. Y a pas de quoi être jaloux, tu sais. Ouais, bah je voudrais bien savoir comment tu réagirais, toi, si ça t'arrivait. Eh, voilà Caprice. Qu'est-ce que tu dirais si j'allais lui prendre la main, hein? Bon, alors là, je te le déconseille. Eh ben, on va bien voir ce qu'on va avoir. Bon, il aura voulu. Salut, Caprice, je peux te donner la main? Bien sûr, Cédric. Merci, Cédric. Et on recommence quand tu veux. Je voulais te le dire, mais tu m'en as pas laissé le temps. Quand on donne la main à Caprice, elle ne la lâche pas avant d'avoir fait au moins une fois le tour du parc. Pauvre Christian. Dans le fond, je préfère être à ma place qu'à la sienne. Hé, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est Nicolas qui a pris la main de Chen et Cédric, il l'a pas digéré. Ben, pourquoi il prend pas la main de Chen, lui aussi? Parce qu'il ose pas, tiens. Il ose pas. Ben, y a qu'à faire comme dans le film que j'ai vu hier soir à la télé. Oh non, Manu, arrête avec tes films idiots. Silence, toi! Et qu'est-ce qui se passe
passait dans ton film, hein? Bah, c'était un militaire blessé. Il était étendu sur le champ de bataille, comme ça. Ouh. Alors il tendait la main à une infirmière, qui la lui prenait. Intéressant, ça. Et après? Ben, le type guérissait grâce à l'infirmière. Ils se mariaient et ils se tenaient la main jusqu'à la fin de leur vie. Sur le coup, j'avais trouvé l'histoire de Manu géniale. Je me voyais très bien dans le rôle du héros blessé à la guerre. Un aviateur, par exemple. Vous souffrez beaucoup, n'est-ce pas? Aïe. Ça ira. Prenez ma main et aidez-moi à me relever, vous voulez bien? Bien sûr. Alors, l'infirmière me soignerait et je guérirais vite. Ça va déjà mieux, on dirait. Oui, grâce à vous. Et puis, on se tiendrait la main pour la vie. Cette blessure aurait été une chance, finalement. Le hic, c'est que j'étais pas du tout un militaire blessé à la guerre. Alors que faire? Je me suis dit qu'il suffisait d'un peu d'imagination et d'un petit coup de main de Christian. Ça y est, la voilà. Oh, je souffre. Oh, aïe. Oh, Oh, Cédric, qu'est-ce qui t'arrive? Chen, c'est terrible. C'est mes jambes, elles sont comme paralysées. Tu veux pas me donner la main pour m'aider à me relever? Bien sûr, Cédric. Oh. Non, malheureuse, pas ça! Il ne faut surtout pas le toucher. Ça pourrait être fatal à sa colonne vertébrale. Crois-moi, mon garçon, je sais de quoi je parle. Je suis infirmier secouriste. J'ai trouvé monsieur, mon copain est juste tombé en courant. Ça peut pas être très grave. Au contraire, ça peut être très 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 grave. Toi, mon garçon, tu ne bouges pas, d'accord? C'est la règle numéro 1 du secourisme. Je reviens avec ce qu'il faut. Écoute, Chen... Non, Cédric, tu ne dois surtout pas bouger, c'est très dangereux. Tu as entendu? Là, ça tournait pas du tout comme prévu. Et je pouvais quand même pas avouer à Chen que j'avais fait tout ça seulement pour lui prendre la main. Bref, j'étais coincée. Surtout les enfants, ne vous inquiétez pas pour votre copain. Je m'occupe de tout. Pauvre Cédric, j'espère que ce n'est pas grave. Moi aussi, mais dans un cas comme ça, il est difficile de prévoir ce qui peut arriver. Ah, on peut dire que tu es un vénard, toi. Si j'avais pas été là, en tout cas, pas de panique. Tout va très bien se passer à l'hôpital. À l'hôpital? Mais je... Oh, ce n'est sûrement qu'une petite fracture. Et si c'est plus grave, la chirurgie a fait de tels progrès qu'on sauvera probablement tes jambes. Et voilà, mon plan avait complètement raté. C'est vrai, j'aurais dû me méfier des histoires de Manu. N'empêche que j'avais quand même eu une preuve de l'amour de Chen. Elle s'était tellement inquiétée pour moi. Bon, tout le monde n'avait pas réagi pareil. Sacré gamin! Tout ça pour lui prendre la main! Papa, on peut savoir ce qui te fait rire comme ça? Allô?
Oh, bonjour, Chen. Comment vont ses jambes? Mais, oh, je ne sais pas, moi. Tiens, je te le passe. Eh bien, Cédric, tu ne veux pas parler à Chen? Allez, gamin, c'est le moment d'avoir de l'imagination. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu t'es fait mal? Oh non, maman, c'était juste un petit bobo de rien du tout. Sacré gamin! Papa, quand tu seras décidé à me dire ce que tu trouves de si drôle... Si, ça va maintenant. J'ai beaucoup souffert, tu sais, mais... Beaucoup souffert! Oh, c'est rien, c'est Pépé qui regarde un truc idiot à la télé. Sacré gamin! Pépé, tu m'avais juré de pas rigoler. Finalement, les choses n'ont pas tourné si mal que ça. Chen a été tellement contente quand je lui ai dit que mes jambes étaient sauvées. D'ailleurs, quelques jours plus tard, elle m'a encore donné une autre preuve de son amour. Et quelle preuve! Bonjour Cédric. Salut! Bonjour, Cédric. Tu viens t'entraîner avec nous? Allez, viens. C'était bien, hein? Tu parles, mais il va falloir sérieusement s'entraîner. Quand même, quelle vie on mène quand on a 8 ans Et qu'on est amoureux. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Hé Cédric, Christian, attendez! J'avais vu la caisse! Ouais, t'as raison, Manu, elle en jette. Hein, Cédric? Oh, moi les bagnoles, tu sais. Oh, t'es dingue, toi! T'as pensé à Chen? Bah quoi, Chen, je vois pas le rapport. Bah, tu le ferais si t'avais regardé le même film que moi hier soir. Ah ouais? Et il racontait quoi ton film? Bah, c'était un type amoureux dingue d'une fille. Au début, il est pauvre et la nana le regarde même pas. Mais après, il devient riche et il s'achète une super bagnole avec le toit qui s'ouvre automatiquement, tu vois? Et alors? Bah, un jour, la fille traverse une rue et le type dans sa super bagnole freine juste à temps. Il allait l'écraser. Et alors? Il était vraiment tarte ton film. Mais attends! Du coup, la fille remarque le type. Il la ramène chez elle dans sa voiture et ils finissent par se marier. Oh? Non mais ça va pas la tête. Tu veux que je risque d'écraser Chen pour qu'elle me Mais remarque? t'as pas compris! Le truc, c'est que les filles aiment les belles voitures. Tu devrais y penser. Bon, la plupart
plupart du temps, je me méfie des films de Manu. Et surtout des idées qu'il en tire. Mais là, je devais reconnaître qu'il y avait peut-être du vrai dans ce qu'il disait. La preuve, le jour où j'avais enfin décidé d'avouer mon amour à Chen. Je te raccompagne chez toi, Chen. J'ai quelque chose d'important à te dire. Je suis vraiment désolée, Cédric, mais je suis très pressée. J'ai un cours de violon, tu comprends? Tu veux que le chauffeur te dépose, Chen? Avec la voiture de mon père, tu es sûr d'être à l'heure. Oh, merci, Nicolas. Une autre fois, Cédric, d'accord? Demain, si tu veux. Bon, d'accord. Si Chen avait accepté de monter dans la voiture de Nicolas, c'était parce qu'elle était pressée. Si elle avait su ce que je voulais lui dire, elle aurait peut-être même séché son cours de violon. Mais si Manu avait raison, si Chen aimait les belles voitures, il fallait que j'en ai le cœur net. Alors, Cédric, qu'est-ce que tu voulais me dire de si important? Moi, j'ai oublié. Ça devait pas être si important. Au fait, Chen, je voulais savoir, tu aimes les belles voitures? Comment ça, les belles voitures? Comme les belles voitures qu'on voit dans les films. Ou comme celle de Nicolas, par exemple. Cédric, tu ne vas pas recommencer avec ta jalousie. Moi? Mais pas du tout. Je voulais simplement savoir si t'aimais les belles voitures. Tout le monde aime les belles voitures, je suppose. Et une balade en décapotable à la campagne, ça te plairait? Eh bien, ça doit sûrement être très agréable, surtout avec quelqu'un qu'on aime bien. Chen venait de me faire un aveu à peine déguisé. Elle ne rêvait que d'une chose, faire de longues balades en décapotable avec moi. Je peux changer la radio? Il y a peut-être du violon? Qu'est-ce qu'on est bien, hein, Cédric? Vraiment, une belle voiture, ce serait le bonheur. Mais du coup, il fallait que je m'y prépare dès maintenant. Par exemple, quelle voiture il fallait choisir? En fait, il y avait un tas de problèmes auxquels je n'avais pas pensé. Une comme ça, tu crois que ça plairait à Chen? Oh, tu parles, elle est top classe. Seulement, il faudrait que tu fasses attention à la couleur. C'est super important, la couleur pour les nanas. C'est que les goûts et les couleurs de Chen, c'est pas évident. Les enfants, j'ai l'impression qu'elle vous plaît, ma voiture. Oui, monsieur. Mais je me demandais surtout si elle plairait à une amie à moi. À mon avis, elle lui plairait sûrement. Seulement, il y a un petit problème. Ah ouais, monsieur? Lequel? C'est qu'avant d'avoir une voiture comme celle-là, il faut d'abord savoir conduire. Ou avoir un chauffeur. Allez, bonne chance, les enfants. Un chauffeur, tu parles? Évidemment, ce frimeur de Nicolas a toutes les chances. Apprendre à conduire. Évidemment, j'avais pas du tout pensé à ça. Mais heureusement, là-dessus, j'ai tout de suite eu une petite idée. Wow! Super celle-là! Tu trouves pas, bébé? Évidemment, elle a plus d'allure qu'une épave que je connais. Dites donc, vous, c'est ma voiture que vous traitez d'épave? Parce qu'en fait d'épave... Robert! Papa! Ton père n'avait qu'à pas commencer. J'ai rien dit, moi. Mais dis donc, gamin, c'est nouveau ça que tu t'intéresses aux voitures? Oh, c'est juste comme ça. Au fait, papa, tu veux bien que je t'aide à laver ta voiture tout à l'heure? M'aider à laver la voiture? Qu'est-ce qui lui prend? Ça va comme ça, papa? C'est parfait, fiston. Ça mérite même une récompense. Qu'est-ce que tu veux? Tu me la prêtes? Que je te prête quoi? La voiture, papa, pour apprendre à conduire. Sacré gamin, là! Écoute, fiston, il faut beaucoup d'entraînement avant de conduire. Et tu es encore un peu jeune pour ça. Et voilà. Une fois de plus, j'étais trahi par mon jeune âge.
C'était injuste. J'allais quand même pas perdre Chen parce que Nicolas avait une limousine avec chauffeur. Heureusement, grâce à Christian, j'ai eu un coup de chance. Alors, qu'est-ce que tu penses de ma voiture télécommandée? Je l'ai empruntée à mon frère. C'est un accro du modélisme, tu sais. Regarde ça un peu. Oh, c'est super! Je vais pouvoir m'entraîner à conduire. Tu me la prêtes? Ouais, mais tu fais gaffe, hein. Tu connais mon frère. T'en fais pas, vieux. Ouais, génial! Attends. Bonjour, Chen. T'as vu ça? Qu'est-ce que t'en penses? C'est rigolo. Tu veux essayer? Je voudrais bien, mais j'ai encore une leçon de violon. Une autre fois. Au revoir. Je crois que je suis sur la bonne voie. Fantastique! Tu vas voir. Oh, dis donc, et si on essayait la rue? La rue, t'es sûr? Bah quoi, il faut bien que je m'entraîne comme pour de vrai. Attention! J'y peux rien, ça répond plus. Oh non! La voiture de mon frère! T'en fais pas! On va bien finir par la retrouver. Et on l'a retrouvée, c'est vrai. Mais dans quel état? Le résultat, c'est que le frère de Christian a mis tous ses modèles réduits sous clé. Plus question de m'entraîner. J'en ai pris un coup au moral. J'ai bien cru que j'allais perdre Chen. Mais je m'en suis vite remis. Après tout, il n'y a pas que les voitures dans la vie. Où est-ce que vous allez? Je peux vous emmener si vous voulez. Merci Nicolas, mais on préfère marcher. C'est super la randonnée. Eh bien, chacun ses goûts. Au fait, elle t'est venue d'où cette idée de randonnée? Je ne savais pas que tu aimais ça. Ben... moi non plus, tu vois. C'est pour ça que j'ai voulu essayer. Vraiment? Quelle bonne idée! J'adore marcher dans la nature. Surtout avec un ami. Surtout avec un ami. Oh, Chen, ma perle d'Orient. Elle aime peut-être les belles voitures, mais c'est sûr, elle préfère une balade avec moi.
Oh, quelle vie on mène quand on a 8 ans et qu'on est amoureux. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'est bizarre la vie. Il y a 3 jours, cette vieille feuille-là, j'étais prêt à l'acheter comme un truc inutile. Eh bien maintenant, je sais que je vais la garder toute ma vie. C'est à cause de quelque chose qui est arrivé à mon pépé. Souvenez-vous, fleur de lotus, de notre première rencontre. Comment l'oublier? Cela restera le plus beau jour de ma vie, Henri. Vous ne m'avez donc pas oublié malgré toutes ces années passées au loin? Comment l'aurais-je pu? Je n'ai jamais cessé de penser à vous. Et moi, depuis le premier jour, je n'ai jamais cessé de vous aimer. Oh, ma fleur de lotus. Merci pour l'ambiance. J'ai soif, j'ai encore le droit de boire un verre d'eau. Papa, on te demande seulement de faire un peu moins de bruit. Vous couinez comme une vieille porte, c'est intolérable. Oh, vous, hein, le vendeur de carpettes. Vous savez ce qu'il vous dit, le vendeur de carpettes? C'est malin, tu nous as fait rater la fin, Pépé. Oh, ces grincements, il va me rendre fou. Mais pourquoi est-il allé rechercher ces vieilles pantoufles pourries? Calme-toi, j'ai justement acheté une paire de pantoufles neuves pour son anniversaire. Plus qu'une semaine à patienter. Une semaine? Si on les lui donnait demain, il n'y verrait que du feu. Attendez, beau papa. Cédric, je crois que c'est le moment d'aller chercher la surprise pour ton grand-père. Une surprise? Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères. C'est déjà mon anniversaire? Eh oui, le temps passe. Allez, on oublie toutes nos disputes et on repart sur de nouvelles bases. Tu n'ouvres pas ton cadeau, Pépé? Hein? Oh, des pantoufles neuves! Quelle bonne idée! Alors, ça vous plaît? Et c'est les dons, papa. Mais qu'elles ont l'air confortables! Et d'un chic. Marche un peu pour voir. Marche. C'est bien votre pointure, beau papa? Ça va. C'est la couleur qui ne te plaît pas? Si. Mais enfin, vous n'êtes jamais content. On se décarcasse pour vous être agréable et vous faites la tête. Je suis ravi. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Que je vous danse le rock'n'roll ou la bamboula? Enfin, on va pouvoir regarder tranquillement la télé sans que ce vieux fossile vienne nous... Hein, qu'est-ce qu'il y a? Chut. Tiens, vous étiez là, vous? Incroyable ce qu'ils sont silencieux, ces chaussons neufs. N'est-ce pas? C'est pratique.
Direction la poubelle. Pas trop tôt. Vous entendez ce silence? Saleté de pantoufle! Rien de cassé? Ça va. Ah. C'était un homicide volontaire. Allons, vous n'êtes pas encore mort. Avouez que vous le regrettez. Parfois, je me demande. Robert! C'est pourtant pas un exploit sportif de monter un étage avec des chaussons neufs. Je me demandais aussi pourquoi vous vouliez absolument me souhaiter mon anniversaire 8 jours à l'avance. Qu'est-ce que vous insinuez? Je me comprends. Ces chaussons glissent anormalement. Allons, papa, ils sont quand même mieux que tes antiquités. Je les connaissais, moi, mes antiquités. Ceux-là, ils glissent. Tu vas finir par t'y habituer, Pépé. Toi aussi, Cédric. Eh bien, puisque c'est ça, je ne resterai pas une minute de plus dans ce repère d'assassins. Attention, beau-père, ça glisse. D'habitude, quand il décide de quitter la maison, Pépé s'enferme dans sa chambre. Et puis, à l'heure du dîner, il descend demander ce qu'il y a à manger. Alors ce jour-là, personne ne s'est inquiété. Chen devait venir me chercher à 2h30 pour qu'on aille au cinéma ensemble. Je me suis préparée. Je ne voulais surtout pas être en retard. Ah, quelle ambiance ce soir au stade du Croisic. Le public est un peu clairsemé, mais particulièrement En extraordinaire. vrai, j'étais un peu en avance. Guy, j'aperçois les joueurs qui pénètrent sur le terrain. Terrain particulièrement glissant ce soir, car comme vous le voyez, il pleut. Eh oui, il pleut ici au Croisic. Ah, la famille. Tous contre moi. Ma pauvre Germaine. Allez, on s'en va. Et pour de bon cette fois. Et c'est parti. Kersozon, face à Lebars, Antonioni, Bergman, jolie Ça fin de glisse. Garibaldi, Bergman. Je sais. Oh, contre un peu viril de Nguyen qui la met. Ah, l'arbitre laisse jouer. Kersozon, face Davilov, et tire, but, il y a but. Ah non, non, l'arbitre a sifflé en jeu. Ah, c'est pas passé loin. Nous revoyons cette action spectaculaire au ralenti. Oh, quel talent, chers téléspectateurs, quel talent. Alors qu'il pleut toujours ici, sur le stade du Croisic. Ah, créditio. Bonjour, monsieur Pépé. Bonjour, Chen. Qu'est-ce que tu fais là? Vous partez en voyage? En voyage? Pourquoi? Eh ben oui, un petit voyage. Tu sais, les voyages forment la jeunesse, comme on dit. Mais moi, dans ma jeunesse, j'ai pas beaucoup voyagé. Alors aujourd'hui, il faut que je rattrape le temps perdu avant qu'il soit trop tard. Tu comprends? Vous allez où? Où je vais? Ah, eh bien, je vais au pôle Nord. Visiter les phoques et les pingouins. Ça me changera. Bon, faut que je me dépêche. Je suis en retard. Hein. Adieu, petite. Dites, vous n'êtes pas très couvert, il fait froid là-bas. Personne de la famille ne vous accompagne à l'aéroport? Oh, la famille. Si on devait compter sur la famille, ma petite Chen. On dirait que vous êtes triste, monsieur Pépé. Moi? Triste? Non. Pourquoi? Je suis très gai, au contraire. Regarde. Comme une vieille pantoufle, ma petite Chen. Ils n'ont plus besoin de moi. Alors ils me jettent comme une vieille pantoufle usée. Alors, ils ne savent même pas que vous êtes parti? Vous vous rendez compte de la peine que Cédric va avoir? Oh, Cédric, il n'a rien à faire d'un vieux bonhomme comme moi. Ne croyez pas ça, il a tellement besoin de vous. Ah oui? Il te l'a dit? Et même qu'un jour, il m'a avoué que si vous partiez, il serait très triste. Ah, il y a cette naturelle, il tire, buté. Pas de chance, le ballon est passé du mauvais côté du poteau. On y voit très mal ici avec toute cette pluie. La flaque de boue particulièrement profonde qui s'est formée autour des buts ne facilite pas le travail des joueurs. Oh Cédric, tu n'avais pas prévu d'aller au cinéma? Oh, Chen! Oh, trop tard! Elle est peut-être au cinéma avec un autre copain.
Robert, tu sais comme il est jaloux. Tu crois que tu n'as pas fait assez de dégâts aujourd'hui avec papa? Oh, ne t'inquiète pas, quand ils auront fini de bouder. Pépé? Papa! Qu'est-ce qu'il a encore inventé, ce vieux fou? Si vous rentriez maintenant, personne ne saurait que vous êtes parti. Moi, vous comprenez, je l'aime bien, Cédric. Je ne voudrais pas qu'il soit malheureux à cause de vous. Ça me ferait de la peine. Bon, d'accord. Mais c'est bien pour te faire plaisir, ma petite Chen. Tant pis, je vous remercie. Alors, Ni chez les commerçants, ni au café. il n'est pas non plus à la maison de retraite. Personne n'a vu Pépé! Et c'est la première fois qu'il emporte ses photos. Bon, j'appelle la police. Allô? Allô, le commissariat? Ah! Allô? 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 Alors, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Où étiez-vous passé? On s'inquiétait sérieusement. Faut que je vous demande la permission pour aller faire un petit tour maintenant? Tu comprends, il tenait beaucoup à ses vieilles pantoufles. Et il m'a dit que c'était un des derniers cadeaux que lui avait offert sa chère femme avant de mourir. Tu sais, c'est terrible quand on est obligé de se séparer d'un cadeau d'amour. Il y a des trucs, on croit que c'est sans importance, que c'est devenu inutile. Mais en vrai, ça a plus de valeur que toutes les choses neuves qu'on peut s'acheter. Parce que ce sont des souvenirs d'amour. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans? Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans? Bien sûr, il y a des inconvénients. Mais j'adore l'hiver. Surtout quand il y a de la neige. Et pourtant, à la première neige, tout avait commencé en catastrophe. D'abord pour Pépé.
Je sais, fiston. Maman, il a neigé! Je sais, Cédric. Pépé, il a neigé! Il sait. Ça a commencé mal, cette première neige. Et ce n'était pas fini. Ouais, chouette idée, la luge, on va se marrer. Il est trop mignon. Ah oui. Et salut les garçons. Alors comment vous trouvez notre bonhomme de neige? Nul. Oh, comment ça, nul? Jen, oh, t'étais là? C'est-à-dire que, enfin... Ouais, il est complètement nul, votre bonhomme. D'ailleurs, c'est ringard, les bonhommes de neige. Ouais, c'est vrai, ça. C'est ringard, un bonhomme de neige. Vous dites ça parce que vous êtes jaloux. Faites-en un plus beau si vous êtes si malin. Ouais, l'autre, tu parles, bien sûr qu'on peut en faire un plus beau. Oh ouais, hein. Et les doigts dans le nez, même. Ah oui? Eh bien, montrez-nous. Pas de problème, on va vous montrer. Ouais, vous allez voir ce que vous allez voir. Et voilà. Bravo. Il est super. Les filles, ça y est, on a fini, vous pouvez venir voir. Quoi, déjà? Mais comment ils ont fait? Il doit être drôlement moche, leur bonhomme. Tada! Waouh! Alors là, bravo les garçons. Ouais, il est génial, votre bonhomme. Vraiment super. Mais c'est nul. Il a même pas de pipe. Un instant, tu veux bien? Il est parti où? Je ne sais pas. Ouais. Tu me donnes un coup de main? Tiens-toi tranquille, banane! Oh, Eddie, je voudrais bien que tu vois, moi. Jen, ça va? Hé, Papouna, t'as vu ça? Ils ont démoli notre bonhomme de neige. Quoi? Oh, les tricheurs! C'est même pas eux qui l'ont fait. Cédric, dis-moi que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire... Graine de voyou! Tu sais ce qu'on fait aux vandales de ton espèce? Désolé, monsieur, on voulait pas le démolir, et puis c'était juste pour rigoler, hein. Jen! Ne me mêle pas ça, Cédric! Je déteste les tricheurs! Allez les filles, on s'en va! Jen! Cédric, Crazy Joe, rends-moi ma pipe tout de suite! Pépé, comment t'as fait pour savoir? Et les traces de neige sur la moquette en douille. Ah, vous êtes le grand-père. Eh bien, bravo pour l'éducation de votre voyou de petit-fils. Je vois d'ici la mentalité de la famille. Dites donc, vous savez ce qu'elle vous dit, la famille? J'ai bien cru que ça allait mal tourner, là. Mais finalement, tout s'est à peu près arrangé. Sauf avec Jen, malheureusement. Bon, c'était pas la première fois. D'habitude, il suffit de rester tranquille un moment et tout s'arrange. Mais là, c'est Pépé qui m'a donné une mauvaise idée. Je comprends pas, gamin. Moi, à ton âge, quand il y avait de la neige, je sortais, on faisait des batailles de boules de neige. C'est-à-dire... Allez, gamin, profites-en.
Oh, voilà encore une. Ah, c'est Sophie. C'est pas drôle. Encore une. Ah ouais, qui c'est? Ah, c'est ma sœur. On s'en fiche de ta sœur. Christian, je sais que c'est toi. Attends que tu rentres à la maison, je te jure, ça va être ta fête. Ça, c'est pas malin. Ah, qui c'est? Je sais pas, mais qui que ce soit, ça va être sa fête. Crédit ou non, c'est Chen. M'en fiche. Cédric, c'est malin. Mais non, Chen, c'est pas moi, c'est lui. Cédric, non seulement tu triches, mais tu dénonces ton copain. Attends, tu vas voir. Raté. Cédric, bah où t'es passé, romance de mince? Ici, andouille. Bah mon vieux. Alors là, ça tournait vraiment mal. Non seulement je m'étais fâchée encore plus avec Chen, mais j'avais attrapé un rhume carabiné. Oh, toi, j'ai l'impression que tu as attrapé un bon rhume. On dirait même que tu as de la fièvre. Dans ce cas-là, une seule chose à faire. Un bon grog et hop, poli. Tu t'en occupes? Moi, je vais le coucher. Tiens, vous faites la cuisine, vous? Le gamin est rentré enrhumé. Marie-Rose est allée le coucher. Dites donc, ça sent bizarre, votre truc. Qu'est-ce que vous préparez? Ben, un grog. Un grog? Ben oui, pour le gamin. Oh, parlez moins fort. Cédric se repose. Ton père fait un grog pour Cédric. Vous n'avez pas mis d'alcool dedans, au moins? Mais non, juste une bonne rasade de vin chaud. Oh, du vin? Eh ben oui, et du sucre, et de la cannelle, et 2 tranches de citron. Y a rien de tel pour vous requinquer un homme. Mais Cédric est un enfant. Et alors, tout petit, c'est ce que je prenais quand j'étais enrhumé, moi. Justement, vous avez vu dans quel état vous êtes? Robert! Oh, vous, le marchand de carpettes, mesurez vos paroles, Papa! hein. Vous savez où il va vous envoyer, le marchand de carpettes? Hein? Vous le savez? Robert! Ah, il y a longtemps que vous attendiez ça, pas vrai? Eh ben, Crédit You, vous l'aurez voulu. Le temps de faire mes valises, et hop, à l'hospice. Ça suffit! Cédric est malade et tout ce que vous trouvez à faire, c'est de vous disputer! Mais c'est lui qui... Oh, et puis zut! Si vous voulez manger, débrouillez-vous. Moi, je vais m'occuper de Cédric. Du coup, papa et Pépé ont été obligés d'aller manger à la baraque à frites. Oh là là, vraiment quel hiver! J'attendais avec impatience le retour des beaux jours. Mais le lendemain... Oui? Une visite pour toi. Chen, mais qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, j'ai appris à l'école que tu étais malade et je voulais m'excuser. C'est de ma faute si tu es enrhumé. Mais non! Qu'est-ce que tu vas chercher là? Si.
Tiens, je t'ai apporté un cadeau. Oh, Chen! Oh, mais c'était pas la peine! Oh, c'est gentil! Finalement, je vais en garder un sacré souvenir de cet hiver. Non seulement j'ai pas été à l'école depuis 3 jours, mais Chen est venu me voir chaque soir après les cours. Oh, vive l'hiver! N'empêche, hein, quelle vie on mène quand on a... j'ai 8 ans!